Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la popoche. Et là, il n'a pas dans la popoche. Bon, on va regarder un petit peu. Alors, tout d'abord, sachez que j'ai mis quelques vidéos sur Odyssée. Hein, à mon sens, pas trop mal. Avec un... Bon, d'accord, je suis un peu virulent, hein, d'accord, bon, mais toujours est-il... Bah, il faut bien à un moment que on tape un peu sur la table, hein, et pour vous dire un peu vos cas de vérité, quoi. Hein. Il faut être sûr que ce que vous faites est bien. D'accord? Donc il y a un moment où il faut regarder vraiment la vérité en face, hein, et juger par rapport à une vérité et pas par rapport à des on-dit. Ou pas par rapport à ce que vous dit une espèce de gouvernement de merde qui est en train de vous mentir à longueur de journée et que vous êtes tous d'accord pour dire il ment, il ment, il ment, et quand vient un événement quelconque, il vous dit une chose et vous dites toutes ah oui c'est la vérité. Non, c'est pas la vérité. Il y a des fachos effectivement en Ukraine et ils sont en train de taper sur la gueule des Russes. Hein, un peu plus bas dans le sud de l'Ukraine. Donc il faut arrêter un petit peu d'être complètement formaté et soumis à un gouvernement de merde. Voilà. Hein. Autant que les Ukrainiens, certains sont comme vous, autant il y en a, ben, ils sont extrêmes. Hein. Et puis d'ailleurs, bon, ben, sur la vidéo, je vous montre ce qu'il faut savoir. D'accord? Bon, maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'il en est sur la guerre. Les guerres. Je dis bien les guerres. Pourquoi je dis les guerres? Parce que ils ont tous un sens, quelque part. Ils ont tous un sens. Soit à chaque fois, vous remarquerez avec moi, là, à chaque fois, il y a un problème avec les États-Unis. Et c'est bien les États-Unis qui sont là pour faire les conneries du monde. Gendarmes, non. Conneries, oui. D'accord? Alors, il suffit de regarder un petit peu le pourquoi. D'abord, il y a eu cette fameuse guerre en Irak. Hein, bon, il n'y a pas eu que ça, bien sûr. Mais il y a eu la fameuse guerre en Irak. Et bien sûr, il y avait les puits de pétrole au loin. Hein, on sentait bien le coût du pétrole. Hein, d'accord? Donc, vous voyez bien. Et là, si on se rappelle un petit peu les événements, hein, il y a la Deuxième Guerre mondiale. Et la Deuxième Guerre mondiale, quand ils ont annexé l'Autriche, l'Allemagne, qu'est-ce qu'ils ont arrêté en premier, à votre avis, hein, en 1938, d'accord, le 12 mars, il s'est fait arrêter tranquillement. C'est bien Rothschild. Donc c'est bien une question encore d'argent. D'accord? Bon, faut savoir qu'au moment, juste avant la guerre, faut savoir que l'Allemagne était en hyperinflation. Hein, bon, pour celui qui ne sait pas ce que c'est qu'une hyperinflation, c'est-à-dire que c'est tellement cher et que ton pognon ne vaut plus qu'un coup de cite. Hein, imagine-toi que tu as 10 millions en banque, mais ça vaut que dalle. Juste le papier sur lequel il est imprimé le chiffre. D'accord? Et là, à ce moment-là, rien que pour acheter ton pain, bah, il te faut une brouette. Mais pas une brouette de terre, tu vois. Bah, il te faut une brouette d'argent. Parce que tout est devenu cher, parce que l'argent ne vaut plus rien. Donc, automatiquement, pour avoir un semblant de valeur, ben, là, ils sont obligés d'augmenter les prix, mais à un plafond, que tu n'as pas idée, tu vois. D'ailleurs, j'ai montré sur mes vidéos, certaines vidéos, sur ma chaîne, hein, il faut aller sur la chaîne et voir les anciennes vidéos qui vous montrent l'inflation, l'hyperinflation de l'Allemagne au moment, juste un peu avant la guerre. Et là, vous voyez des champs en brouette avec des montagnes d'argent, hein, pour pouvoir acheter le quotidien. Voilà. Donc, déjà là, ça commençait à sentir mauvais, mais il y avait l'argent quand même qui était en jeu. Donc l'argent, c'est une composante du dragon, hein, on est d'accord, de la bête, et ben, cette composante est très importante. Voilà. Et là, d'un seul coup, on a eu l'Irak. Alors l'Irak, c'était pour le radioactif, hein, on est d'accord. Mais qu'est-ce que la Banque centrale irakienne dévoile? Une nouvelle monnaie. Alors c'est quoi cette nouvelle monnaie?
Ça veut dire quoi exactement? Eh bien, ça veut dire simplement que le dollar, terminé. Ah, un peu comme l'Allemagne qui voulait plus de dollars non plus, hein, de toute façon, qui était en Deutschmark. Mais vous voyez, là, l'Irak annonce une nouvelle monnaie. Alors, demandez-vous pas pourquoi il y a eu cette fameuse guerre et les mensonges qui l'ont accompagnée. Des mensonges, mais comme jamais vous avez eu. Et vous êtes d'accord, vous l'avez entendu ça, les mensonges, puisque ça a été révélé quand même. Hein, quand il exhibait sa petite poudre là, hein, c'était du sucre en poudre sûrement, hein, ou du talc pour bébé. Hein. Et puis là, on vous dit que l'Irak, eux, devaient faire le dinar d'or. Et donc ils auraient payé tous les exportations, toutes les importations, je veux dire, ils auraient payé ça en dollars, en dinars d'or. Ah. Ah. On se demande pas pourquoi il est mort, l'autre. Hein? Ce serait bien, hein? Ce serait bien, hein? Bien sûr, il y avait le pétrole, bien sûr, il y avait tout ça, mais il y avait quelque chose d'important. Et d'ailleurs, si vous regardez ma vidéo sur les Rothschild, hein, vous verrez, dans ses avoirs, là où il a pris en charge la banque centrale irakienne. Dès que la guerre a été annoncée, ils ont rasé un peu ce qu'il y avait à raser, ils ont tué ce qu'il y avait un peu à tuer, et automatiquement, c'est Rothschild qui a pris le contrôle de la banque centrale irakienne. Hein? Donc voilà, la véritable raison de l'assassinat de Kadhafi, c'était bien le dinar d'or. Parce qu'il ne voulait plus payer en dollars, et donc il voulait simplement être autonome sur l'argent. Parce que quand vous payez en dollars, vous êtes tributaire des États-Unis. Suffit qu'ils mettent un frein au dollar et niqué. Tu comprends? Donc lui, il voulait enlever ça aussi. Et là, donc vous voyez bien qu'il y avait du côté États-Unis, c'était plus pour trouver l'énergie, mais aussi parce qu'il y en avait un qui voulait s'affranchir de leur tutelle. Et voilà. Donc si on révèle cette chose-là, est-ce que la Russie, il y a quelque chose à voir avec le dollar? À votre avis, en voyant à la lumière de toutes ces révélations, est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec le dollar? Est-ce que c'est uniquement l'OTAN, qui veulent s'implanter? Est-ce que c'est uniquement ça, croyez-vous? Bien sûr, il y a de ça. Bien sûr, et en plus, il y a les fachos qui sont en train de taper sur les Russes. Donc automatiquement, il y a un moment où il va se fâcher, lui. Il a prévenu, et depuis très longtemps. C'est pas seulement avec l'autre abruti là, qui se croit investi d'une mission céleste. Ok? Alors qu'il n'en est pas. Qu'est-ce qu'il a annoncé, Poutine? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Eh bien, il voulait s'affranchir du dollar lui aussi. Et normalement, si tout allait bien, fin du mois, il annonçait ça. Et il a commencé à enlever de ses avoirs le dollar. Parce qu'il voulait payer, regardez donc, le fonds de richesse russe abandonne le dollar américain. Et ils veulent payer en augmente l'or, donc, l'euro et le yuan. Donc ils veulent payer en or, en euros et en yuan. Et ils veulent enlever de l'équation l'Amérique. Voilà. Et là maintenant, on commence à comprendre mieux les choses. Hein? Parce que bien sûr, les Américains, eux, ce qu'ils veulent, c'est que la Russie reste à payer en dollars. C'est un monde qui s'écroule. Combien de fois il faut vous le dire? L'ancien monde s'écroule. Eux, ils sont en train de se raccrocher aux branches. Parce qu'ils ne veulent pas que ça s'écroule. Ils veulent garder leur petite vie de merde.
Ils veulent garder la soumission des peuples au dollar, au tout ce que vous voulez, on s'en fout, à l'énergie même. Hein? Parce que les Américains, il faut comprendre une chose, c'est qu'eux, il leur faut 2 planètes et demie par an pour pouvoir vivre. Déjà, le quotidien. C'est ça, l'Amérique. Hein? 2 planètes et demie. C'est eux les plus gros pollueurs. C'est eux les plus gros mangeurs. Hein? D'ailleurs, on voit bien. Donc, il faut arrêter un peu le délire. Il faut arrêter un peu le délire de croire que c'est eux les bisounours et que l'autre côté, c'est le grand méchant loup. Le grand méchant loup, eh ben, tant qu'il était dans sa tanière, c'était un ours qui hibernait. Mais là, à force de le titiller, l'ours, eh ben, il sort de la tanière et puis il commence à gueuler. Puis là, tout le monde s'étonne. Tout le monde s'étonne que de voir Poutine dire bon ben je vais essayer d'enlever un peu les nazis qui sont en train de taper sur la gueule de mes confrères. Et il y a quelque part, hein, je vais commencer à enlever le dollar déjà parce qu'il y a les pantins de l'Amérique qui sont mis là par les Américains. Hein? Et oui, quoi que t'en dises. L'Europe, elle est déjà régie par l'Amérique. Quand un mot sort de l'Europe, non, c'est pas vrai. Hein? Ils vont tous à Washington prendre leurs ordres presque. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que ce monde, il est comme ça? Il y a l'Europe, il y a les Américains, il y a les Russes, et puis tout ce petit peuple-là doit s'entendre. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Hein? Il y a l'Europe, il y a l'Amérique. Il y a l'Amérique qui essaye de soumettre l'Europe. Elle a commencé à réussir. Hein. Il n'y a qu'à regarder le nombre de McDo. Il n'y a qu'à regarder la malbouffe américaine. Il n'y a qu'à regarder comment ton propre gouvernement est en train de prendre ses ordres. Tu n'as qu'à regarder ce qui se passe en Amérique. Et avant, il fallait compter 10, 15 ans, voire 20 ans après de ce qui s'était passé en Amérique, arrivé en France. Aujourd'hui, tu as la bien-pensance américaine, hein, en France. T'as qu'à regarder. On dit plus noir, hein. On dit je ne sais quoi. Parce que là, on ne sait même plus, hein. On ne sait même plus. On dit plus pédé. On dit gay. Pourquoi? Ils sont plus gays que moi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont plus heureux? Alors c'est quoi ce gay là? Hein? C'est du n'importe quoi. Ça, c'est des Américains, ça. Ça, c'est les Américains dans toute leur splendeur. Hein? On chasse le mot. Hein? Ça, c'est clair. T'as qu'à regarder leur vie de merde. Leur vie de merde. Hein? Ah, oui, ils sont libres. Ils sont libres de quoi? Hein? S'ils pètent dans la rue, ils ont une amende. Ils sont libres de quoi? Et tu envies cette vie? Ah, faut dire, je reconnais que je l'ai envié quand j'étais tout petit. J'ai dit, moi, je vais en Amérique, c'est bien là-bas. Hein, parce que c'était ça, l'Eldorado, hein, comme on disait. Mais quand tu regardes réellement ce qui se passe là-bas, hein, des gens qui vont à la guerre, qui vont défendre leur propre pays, et quand ils reviennent, ils sont SDF. Et tu trouves ça normal? Hein? Et tu trouves ça normal, bien sûr, parce que hein, la soumission, elle va n'importe où. Vous êtes complètement soumis, hein, à un état de merde. Alors vous étonnez pas que vous récoltez ce que vous semez aussi. Hein. D'accord? Donc maintenant on est parti sur une 4e dose. Bien sûr, après les élections. Hein. Et comme ça met un doute. Alors on vous dit, mais non, c'est pour les 80 ans. Ouais, t'as raison toi. La 2e dose, elle n'était pas déjà pour les 80 ans? Et la 3e, elle n'était pas déjà pour les 80 ans? Et puis d'un seul coup pour tout le monde. Alors arrête de croire aux conneries qu'on te dit, s'il te plaît, merci. Hein? Ça suffit, là. Parce que là, il y a vraiment des conneries, là. Ok? Ça fait 3 fois qu'on vous fait le coup. Là, c'est la 4e, là. Alors, faut arrêter, là, maintenant, hein? Faut arrêter. Faut arrêter de croire n'importe quoi. Ok? Ah ouais, non, il nous a dit que c'était pour les 80 ans. Ouais. Manque de bol, chez moi, il n'y en a aucun qui a 80 ans, tu vois. Plus de 80 ans. Ah si, j'ai quelqu'un. Mais c'est tout. Et d'un seul coup, ça va être à quoi? À tout le monde. Alors arrêtez de rêver, parce que là, waouh, hein? Waouh. Je vais vous montrer, il y en a un abruti, là.
Un abruti du Canada. Ah ouais, oui, il y en a partout, hein, excusez-moi, mais ça pilule. Et puis plus ça va aller, plus ça va piluler. Hein, c'est clair. Alors, je vais vous montrer un abruti qui bafouille, qui sait même plus ce qu'il dit. Ça doit être la prise de conscience avec la seringue, tu sais, le bouton qui rend con, quoi. Alors, tu vas voir, là, la connerie, elle est à tous les étages. Si vous comprenez quelque chose, je vous tire mon chapeau. Moi, je comprends rien. Ok? D'accord. Alors, vous allez voir, il compare. Alors, observez et écoutez bien. Il compare quoi à quoi? Attrape plus, ces jours-ci, les chiffres qu'on a, attrapent plus le virus que les non-vaccinés. Donc, tout ce discours, c'est-à-dire que les non-vaccinés attrapent plus, ces jours-ci, les chiffres qu'on a, attrapent plus le virus que les non-vaccinés. Donc, tout ce discours, c'est-à-dire que les non-vaccinés attrapent plus, ces jours-ci, les chiffres qu'on a, attrapent plus le virus que les non-vaccinés. Donc, tout ce discours, c'est-à-dire que les non-vaccinés... Et là, t'as compris, hein? Je l'ai mis plusieurs fois parce que incompréhensible le truc, hein? Les non-vaccinés attrapent plus la maladie que les non-vaccinés. Oui. Ah oui. Oui, enfin, là, tu vois la confusion, hein? Alors, vaccinés attrapent plus, bien sûr, que les non-vaccinés. Voilà. Hein? Les non-vaccinés, on vous l'a déjà dit. Les non-vaccinés, la seule chose qu'ils peuvent te transmettre, c'est leur bonne humeur. Tu vois? Et leur joie de vivre. Terminé. C'est tout ce qu'ils peuvent te donner. Parce qu'ils n'ont rien d'autre en eux. Ils ont juste la bonne santé. Ah, ça, la bonne santé, c'est pas contagieux. Tu vois? Donc tu peux les embrasser aussi, ceux-là. Parce qu'ils sont contaminés avec rien du tout. Tu vois? Par contre, celui qui a le variant, ben, il regarde un petit peu, puis il regarde juste un peu plus loin, et puis il a fait une picouse. Voilà. Hein? Puisque moi j'en ai eu des preuves, hein? Hélas, je ne vais pas dire où, j'ai eu des preuves, d'accord? À l'endroit où j'étais. Tous ceux qui ont pris des journées de maladie cette année, ces jours-ci, hein, donc février, tous les mois c'est dur, hein, février, janvier, février, mars, ils étaient tous vaccinés. Alléluia. Bah oui, on vous a dit, hein, l'immunité naturelle se perd. Et donc les vaccinés vont attraper des maladies qu'ils n'attrapaient pas tous les ans. C'est pas vrai. Il y en a qui attrapaient la grippe, bien sûr, comme tout le monde. Il y en a qui attrapent la grippe, il y en a qui attrapent les rhumes, il y en a qui attrapent les papillons, d'autres les cons. Mais toujours est-il qu'ils attrapent quelque chose. D'accord? Et moi, c'était le poisson. Ah, la pêche, la pêche. Bon, mais là, on se rend compte que ces maladies-là, où ça que tu les avais pas, bah, t'en as qui se sont fait vacciner, et ils ont eu des maladies anodines, bien sûr, hein, genre rhume, genre que, vous voyez, mais on vous a dit c'est un rhume, ou on vous a dit c'est un variant, tu vois, mais on vous dit pas que c'est la cause, parce que quand vous lisez tous les effets secondaires, dedans il y a le rhume, il y a le grattage de gorge, la toux. Tu vois? Alors, moi, je sais pas, mais si il y a très longtemps que vous n'aviez pas eu la toux, une toux en hiver, ça peut arriver. Il y a des gens qui ont la toux tous les hivers. Hein? Et d'ailleurs, ils s'achetaient des bouteilles de sirop et puis ils sirotaient ça comme si c'était de l'eau. Hein? Voilà. À cause de la toux qu'ils avaient, et ils savaient qu'ils avaient de la toux en février surtout. Bon. Par contre, maintenant, si toi, t'en as pas tous les hivers, comme moi, j'en ai pas tous les hivers. Tu vois? Ça m'arrive d'en avoir, mais c'est très superficiel. Et d'un seul coup, toi, tu te chopes
La première année de ta vie que tu te chopes de la toux en plein hiver, un grattage de gorge, avec le nez qui coule et tout, pose-toi la question, et surtout si tu es vacciné. N'est-ce pas un effet secondaire? Voilà le doute qui peut s'immiscer en toi, voilà comment tu peux vivre aujourd'hui. Puisque l'immunité naturelle commence à s'estomper au fur et à mesure des doses. Tu comprends? Donc automatiquement, il y a un moment où tu vas te dire, merde, mais est-ce que moi j'ai jamais eu ça? J'ai jamais été malade comme ça, j'ai jamais eu la rhume, j'en ai eu, mais c'était il y a très longtemps. Depuis, je fais attention, donc j'en ai plus. Et puis d'un coup, j'ai le nez qui coule, j'ai les yeux larmoyants, ça me gratte la gorge, c'est une grosse toux et un rhume. Hein? Donc demande-toi pourquoi tu l'as aujourd'hui et pourquoi tu l'as pas eu hier. Voilà, c'est si simple à voir toutes ces choses. Mais il faut regarder tous les effets secondaires. C'est pas forcément que la mort. Il y a la mort dedans, l'effet secondaire indésirable, hein, c'est vraiment indésirable. Mais il y a aussi les myocardies, les tachycardies, les hémorragies, hémorragie cérébrale, hémorragie massif. Hein, certains sont morts d'hémorragie massif. Vous vous rendez compte du truc? Parce qu'ils ont eu une dose trop forte, hein, ça c'est clair. Hein. La dose, elle était... Parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, hein, les mecs. Donc au départ, je pense qu'il y a eu beaucoup de morts. Au départ, pourquoi? Parce qu'ils mettaient des doses un petit peu au jugé. Tu vois? Parce qu'ils voulaient savoir ce que ça faisait. Par exemple, ben, vous n'êtes que des hamsters. Hein. Là, vous n'êtes même plus des moutons, vous êtes des hamsters. Ils vous ont mis une grande roue qui s'appelle Covid et vous tournez dedans, en rond. Hein? De temps en temps, vous lâchez la bride. Hein? Alors, c'est surtout arriver les beaux jours. Hein? Tu as vu? C'est quand ça s'annonce. Et surtout quand il y a un événement. On vous lâche la bride, mais on vous dit de regarder à droite, là. Hein? Ben oui, il y a les Russes là-bas. Tu vois le truc? Et manque de bol, c'est à gauche que ça se passe. Et là, en catimini, on vous dit la quatrième. Le Parlement européen a voté une loi qui met l'état d'urgence sanitaire jusqu'en juin 2023, par exemple. Est-ce que tu le sais, ça, au moins? Jusqu'en juin 2023. Oui. Tu vois, là, le truc? Alors, l'autre, il pouvait annoncer tout ce qu'il voulait. Il sera toujours... L'Europe est en état d'urgence. Donc, il pourra annoncer ce qu'il veut. Après les élections. Donc, voter Macron, c'est voter votre perdition. Tu vois, ça rime. Tu vois, là, c'est clair. C'est même très clair. Vous croyez que vous en avez chié? Bah, attendez qu'il va arriver. Alors là, si vous le laissez faire, là, d'abord, vous êtes très con et on peut rien pour vous. Donc, tout ce qui vous arrivera après, ça sera de votre faute. Ok? Venez pas pleurer. Moi, j'écouterai plus les larmoyants de conneries, là. On a voté parce qu'on n'avait pas le choix. Ouais, bah, j'en ai rien à foutre, moi. Mieux vaut une carotte, mieux vaut un balai, mais sûrement pas lui, tu vois. Tu vois, c'est clair. Mieux vaut tout le monde. Sauf lui. Parce que lui, on a déjà goûté. Tu vois? Et c'est pas bon du tout. Il n'y a rien des bons dans le Macron. Rien. Mais alors, rien. Il n'y a que les connards et les abrutis pour y croire. Alors, si t'es connard, si t'es abruti, eh ben, t'as rien à faire sur ma chaîne. Allez, hop, dégage. Tu vois, ça va être clair, je m'en fous. Je m'en fous complètement, tu dégages, parce que là, j'en ai ras-le-bol que de répondre à des messages à la con. Ok? J'en ai vraiment ras-le-bol. Quand on sait pas, on ferme sa gueule. Déjà, ça commence comme ça. Ou on se renseigne. Alors moi, je me renseigne, parce que je ne sais pas. Et je sais pas si tu as remarqué, mais les vidéos, ils fusionnent pas. J'en ai pas énormément. J'en ai que 200, hein, sur le nombre d'années que j'ai fait. Pourquoi? Parce que je me renseigne avant. Et ça prend du temps. Tu vois? Avant de parler, mieux vaut se renseigner. Mieux vaut voir les choses correctement et peser le pour et le contre. Et après, on peut parler. Mais alors vous parlez très vite, hein.
Ah ouais, BFM me l'a dit, ouais, BFM me l'a dit, ouais. Ouais, il a dit que t'étais con aussi, hein. Ça t'a pas relevé. Hein. Il a dit, les moutons, allez vous faire picouser, vous allez sauver le voisin. Ouais, et puis le voisin, il s'en fout, hein, entre nous. Je te dis ça entre nous, hein, pour être bien rassuré, hein. Alors tu es en train de contaminer toute ta famille, mais t'es content quand même, hein. On te dit, ouais, mais la picou, ça amène le variant, hein. Attention les gens. Ah bon, bah attends, je vais aller tester pour vous. Hein, t'as dû tester pour nous, hein, voilà. Et en effet, t'as contaminé le reste de ta famille, comme ça au moins t'es content. Hein, bah oui, tu leur as donné un petit variant, tiens, allez hop, je t'ai rien donné ce soir, bah tiens, vas-y, un petit variant, tu vas voir, au bout de 9 mois, tu vas l'avoir, ça va bien te... Ouais. Donc, il faut arrêter un peu là, et dire les choses telles qu'elles sont. D'accord? Si vous acceptez encore cette dose, cette 4e, il y aura une 5e. Point. Ils vont commander des doses à tir dans l'arigot au mois de mai, le 15 mai exactement. Ils ont commandé déjà des doses pour le 15 mai. Donc les commandes reprennent au 15 mai. Alors, posez-vous les questions. Parce que là, ça devient... oui, parce que grâce à votre lâcheté, grâce à votre manque de jugeote, grâce à vous, les vaccinés, là je vous le dis, hein, ça ne s'arrêtera pas. C'est grâce à vous. Hein. Là je peux vous le dire. Hein. Là c'est clair. Grâce à des merdeux que ça ne s'arrêtera pas. Pourquoi? Parce que tant qu'il y aura des gens à tendre le bras, eh ben il y aura quelqu'un pour y planter une aiguille, tu vois. Mais s'il n'y a plus personne à tendre le bras, qui? Dans quoi ils vont planter? Dans l'air du temps? Alors réfléchissez à ça. Hein. Arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit, arrêtez de croire ce gouvernement de merde. Et pour bien enfoncer le clou, regardez dans la carte Illuminati, hein, le fameux jeu Illuminati, hein, des généticiens là, hein, attention. Hein. Regardez un petit peu. Est-ce que ces cartes existent? Bah bien sûr que oui. Regardez. Hein, pour un avenir meilleur, pour un avenir du lendemain, d'accord? Des dangereux chimistes, des dangereux généticiens, pour un avenir meilleur, pour un lendemain. Bitter. Et là, qu'est-ce qu'on voit, à votre avis? Qu'est-ce qu'il a dans les mains, là? Le gars en blouse blanche, avec des lunettes. Et qu'est-ce qu'il a dans les mains, juste à côté? Et l'autre, comment il se les frotte, les mains? Regardez. Ils se ressemblent pas, là? Alors, comment on peut avoir, dans les années 80, une carte de cette ampleur et trouver la même photo, hein, pour ainsi dire, et des gens qui ressemblent à ce qui est fait là, à votre avis? Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Vous allez me dire quoi là? Hein? Ben, vous allez me dire c'est faux encore? Quand tu as vu passer toutes ces cartes, moi je les ai vues, je les ai connues, puis je les ai vues. Et quand tu vois dans le monde que ce qu'il y a dans les cartes c'est en train de se passer, tu es en train de te dire là, c'est quoi ces putains de cartes? Hein? En plus, quand le nom c'est Illuminati, hein, le jeu Illuminati, bon, il faut arrêter là. Il faut arrêter, il y a la cour est pleine. Hein. Ok? Donc moi j'ai arrêté d'être con au moment où je les ai eu ces putains de cartes. Hein. Alors je peux vous dire, il y a très longtemps. Hein. J'ai arrêté d'être con et j'ai regardé ce qui se passait réellement. Et la réalité dépasse la fiction. Hein. Je vous le dis tout de suite. Parce que c'est au-delà de ce que vous croyez. Si vous croyez ça, ben c'est pas ça. C'est au-delà encore. Ah bah oui, hein, là c'est clair. Alors, regardez, je vais vous donner un exemple là, flagrant. D'accord? L'exemple, c'est sur la loi des propriétaires. D'accord?
Alors attendez, c'est pas encore arrivé ça. Mais c'était bien en 2021, au décembre 2021, qu'ils étaient en train de faire cette loi. Ça passait au Sénat, et je vous avais prévenu. Je vous avais dit. Et ils voulaient vous taxer les terrains. Sachant que l'autre abruti, là, de Bill Gates, il est en train de racheter tous les terrains cultivables. Donc posez-vous la question. Et partout dans le monde, hein. Posez-vous la question. Donc, on vous a déjà posé une question de cette ampleur-là. C'était, attention, demandez-vous pourquoi toutes les têtes riches, tous les riches, mais les très riches, hein, pas les petits riches là qui se croient riches comme Macron là, alors que à côté d'eux c'est les pauvres, hein. C'est clair. Nous on est des ultra pauvres, mais alors eux ils commencent à être pauvres déjà à côté des ultra riches. Donc dites-vous bien pourquoi ils quittaient toutes les capitales. Ils allaient, on sait pas où, avec armes et bagages. Hein. Ouais. Et puis si vous remarquez bien, un ultra riche n'a pas de maison. Hein. Comme ça, il ne paye pas d'impôts déjà sur la maison, sur l'immobilier, mais il n'a pas de maison. Il vit à l'hôtel, tu vois, dans le monde. Il est insaisissable, on va dire. Ah, pose-toi la question quand même. Pose-toi vraiment la question, hein, la bonne question. Il n'y en a qu'une que tu peux encore saisir, c'est bien la reine d'Angleterre qui, elle, est dans son château, là. Hein, qui se croit encore au Moyen-Âge, vu l'âge de la bête. Hein, on est d'accord. Donc voilà, donc tu vois un petit peu ce qui se passe. Eh bien, je vais te montrer pour la loi du propriétaire. Qu'est-ce qu'il préconise pour certains des personnes? Alors déjà, ils préconisent des divorces en masse, hein, et des mères seules. Beaucoup. Alors attendez. Et la carte ici, c'est bien foreclosette, des gens à la rue. Avec, bien sûr, femmes et enfants, hein, on est d'accord. Et c'est, on ferme. Il n'y a plus rien à voir. Donc vous voyez bien que toutes ces cartes ont une signification de dimension satanique. Et qui veulent vous dire quelque chose. Il suffisait de le lire. Il suffisait de le regarder, d'essayer de le comprendre. Pourquoi? Parce que comme on vous a dit dans la Bible, comme on vous a dit un peu partout, ils ne peuvent rien faire sans votre consentement. Et c'est pour ça qu'ils forcent le consentement. Regarde la picouse. Ils ne te demandent pas. Ils te forcent du chantage pour avoir... alors, en dérivé, tu vois, c'est très mesquin, puisque on va te faire chanter pour avoir une image qui va t'amener à un moment ou à un autre à obligatoirement avoir la piqûre, car tu n'auras pas l'image. Tu vois? On te dit pas la piqûre, il faut y aller. Non, 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 c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est on te donne une image que si tu as la piqûre, eh ben, correspond à un QR code, c'est le bon point que tu avais à l'école quand tu étais bien sage. Rappelle-toi les bons points. Les fameux bons points. Tu avais un bon point et au bout de 5 bons points, tu avais une belle image. Hein? Donc tu te rappelles ça? Eh bien, là aujourd'hui, le gouvernement te donne des bons points, QR code donc, pour avoir ton image. Donc tu as des points. Alors, picouse, alors là, c'est l'apothéose. Tu as l'image directe. Mais, si tu veux faire des tests, salivaires surtout, des tests, et pas PCR, hein, des tests salivaires, eh ben tu n'auras pas ton image, comme ça. Elle ne sera pas valable. Il faut avoir plusieurs bons points. Tu vois le truc, là? Et arrivé à un moment, tu vas te dire, j'en ai marre de me faire trifouiller les amygdales, donc je vais aller me faire picouser. Et là, tu auras le bon point, l'extase du point. Voilà. Et c'est comme ça qu'on vous force, qu'on vous dit les choses, qu'on vous force à faire ce que vous ne voulez pas faire. Alors, bien sûr, vous allez me dire, on n'a pas le choix. On a toujours le choix. Surtout quand il s'agit de sa vie, on a toujours le choix. Parce que le résultat de tout ça, c'est que si t'arrive rien, t'as gagné. Tu vois?
Si t'arrives rien, c'est que t'as gagné. Hop, t'as de la chance. C'est très bien. Mais si t'arrive quelque chose, effet secondaire assez dur, eh ben tu te retrouves ni travail, tu ne peux plus travailler, tu ne peux plus rien faire, et ta famille n'a plus que les yeux pour pleurer. Hein. Ok? Alors l'histoire de dire je vais donner à manger aux gosses et à la femme et je vais faire survivre ma famille, hein, là tu te l'accares bien profond parce que le jour où il t'arrive vraiment un effet secondaire indésirable, bah, ta famille tu vas la voir crever à petit feu. Le résultat c'est que tu auras tout gagné là, tu n'auras plus rien. Parce qu'arrivé à un moment tu vas vivre sur tes économies, puis arrivé à un moment, bah ouais. Hein, c'est lourd, hein, une maladie handicap. C'est lourd, hein, je peux te le dire. Ça, je peux te le dire. C'est même très lourd. Et financièrement et moralement. Je peux te le dire. Alors, si tu crois que l'État va t'aider parce que tu seras handicapé du Covid, là, tu es en train de te fourrer le doigt dans le trou du cul et jusqu'au coude. Hein. Là, je le dis clairement. Hein. Là, c'est pas une quenelle, c'est bien ton doigt que tu mets dedans. Hein. Et quand tu le sortiras, ça, tu vas voir, ça sent pas bon. Hein. Pas du tout. Là, c'est clair que tu n'auras rien. Déjà, quand un handicapé, il est handicapé, hein, là, je peux t'en parler, je peux te dire que les sommes allouées pour vivre, hein, surtout s'il est accompagné, alors là, c'est terminé, hein, c'est clair. Bah oui, mais votre conjoint peut travailler. Bah oui, mais non, mais lui, il est dans une chaise, mais il peut pas, lui. Bah si, voilà, on lui donne 500 balles. Hein. Alors si vous croyez qu'il n'y a que le RSA qui vivent avec 500 balles, aujourd'hui c'est 700 balles à peu près pour un handicapé. Voilà, il vit avec ça. Alors il suffit qu'il soit tout seul à la maison, handicapé, et donc il doit payer un loyer, il doit payer tout ça. Bah, je peux te dire que là, on n'a pas fini d'en chier. Hein. T'as pas fini d'en chier, je te le garantis. Enfin, tu verras ça par toi-même, hein, puisque je l'expérimente moi tous les jours. Hein. Donc, vous pouvez pas me dire je connais rien. Hein. Ce serait mal me connaître. Donc, ce serait aussi dire de belles conneries. D'accord ? D'accord, j'ai repris un boulot, mais que depuis le mois de juin. D'accord ? Donc, ça fait pas longtemps. Donc c'est 20 ans à la maison, hein, donc je connais pour cause handicap, hein, je connais, t'inquiète pas. Et vivre la galère, t'inquiète pas, je la connais. Hein. Donc ok, donc c'est pas la peine de raconter ma vie de toute façon, hein, ça vous regarde pas et c'est bien comme ça. Bon, là-dessus, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo, que Dieu vous bénisse tous. Donc n'expérimentez pas ce que moi j'ai déjà expérimenté, hein. C'est-à-dire un handicap et une vie de merde avec cet handicap. Hein. Ok, parce que sinon, vous allez vite comprendre pourquoi on se lève triste hein, le matin. Et pourtant, on respire la bonne humeur et la joie. Ouais. Bon, là-dessus, je vous dis surtout que Dieu vous bénisse, hein, toutes et tous. Et regardez bien où vous mettez les pieds. Parce que des fois, il y a une peau de banane et ça risque de glisser. Et si vous glissez, vous vous cassez la tête sur quelque chose qui va vous dépasser, mais alors très vite. Hein. Bon, ben, j'espère vous revoir tous sur mes vidéos, il n'y a pas de souci. J'espère aussi que vous prendrez pas ombrage de tout ce que je dis. Pour certains d'entre vous, hein, bon, il y en a qui sont assez terre à terre, hein, qui prennent ça au premier degré. Ayez le sens du recul aussi, hein, ce serait intelligent. Mais enfin, demandez à des... Ouais. Est-ce qu'ils vont garder cette intelligence? Là, c'est vous qui me le direz. Hein. Je le verrai par rapport à mes abonnés. Si ça commence à diminuer, c'est que oui, effectivement. Enfin, allez. Je vous embrasse tous et toutes. Et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo.